Bonjour, bonsoir les amis. Je partage avec vous cette vue sur Dubaï. Et alors j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à partager avec vous. Alors déjà, merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Enfin que vous me voyez, mais que vous m'entendez et que vous avez la vue. Vous me verrez dans pas longtemps, mais merci de me confirmer que vous m'entendez et que le son est bon et que tout est ok. Si c'est le cas, mettez un max de love. Salut José, salut Jacques, salut tout le monde. Salut Mickaël. Alors en fait c'est coucher de soleil, je sais pas si vous voyez au fond, il y a l'Atlantis tout au fond. D'accord. Juste au-dessus, en dessous du soleil, hein. D'accord. Là le métro, vous voyez le métro de Dubaï, donc c'est génial. Dubaï, coucher de soleil en direct. Ok, alors les amis, je vais... vous allez voir ma tête. Ok, voilà. Est-ce que vous me voyez? Et alors, où est-ce que je suis à votre avis? Où est-ce que je suis? Et je suis pas bien coiffé. Où est-ce que je suis? Salut David, salut Michael, salut tout le monde. Alors, où est-ce que je suis à votre avis? Salut Jacques, j'espère que tu vas bien. Salut, salut Sarah. Bon, personne ne répond à la question où est-ce que je suis? Personne ne répond à la question. Allez-y, un peu plus de peps. Je sais que moi, je suis pas très dynamique, mais un peu plus de peps. Salut Imad. Super. Alors, j'ai l'impression qu'il y a en fait un gros lag, que vous mettez du temps avant de répondre. Alors, Non, je suis pas au boulot. Où est-ce que je suis à votre avis? CHU, pas au CHU. Pas à la salle de sport. Non, pas. Non, je ne sors pas du sauna. Allez-y. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Allez, je vais vous donner une autre indication. Une autre indication. Voilà, hôpital. Bon, je suis à l'hôpital. Et pourquoi je suis à l'hôpital? Parce qu'effectivement, j'ai eu une grosse fièvre le mercredi. Et j'ai eu grosse fièvre, vomissement. C'était effectivement terrible. Et en fait, c'est un coup de fatigue, hein. J'ai eu également une indigestion. J'ai mangé des choses pourries. Et bon, ça a eu ses conséquences. Mais effectivement, c'est également les conséquences de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail récemment. Et alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je pourrais ne pas la faire et vous dire, voilà, tout va bien, tout est super bien, est toujours super bien. Mais je voulais également partager avec vous ces moments où finalement, voilà, vous êtes malade, où il vous arrive un coup dur, où il vous arrive effectivement des choses difficiles. Et pourquoi je voulais partager avec vous? Parce qu'effectivement, à un certain moment, il faut faire des choix. D'accord? Il faut faire des choix. Je savais que en menant le rythme que je menais, que c'était, je dirais, pas sain et dangereux. C'est-à-dire que quand j'ai lancé TKLLFA, je savais qu'effectivement j'allais bosser comme un malade. J'ai bossé comme un malade, je bosse comme un malade. C'est-à-dire que c'est du 7 jours sur 7. Quand vous faites ça, c'est pas sain et c'est pas normal pour votre santé. C'est pas humain, d'accord? À un certain moment, effectivement, il faut décompresser et il faut effectivement lâcher prise. Ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai bossé comme un malade. Mais c'est un choix, c'est volontaire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais justement que cette formation soit la meilleure. Je voulais que TKLLFA soit vraiment un ovni dans, comment dirais-je, dans le monde de la liberté financière. Et pour que ce soit un ovni, il fallait bosser. Bon, qui m'appelle, je sais pas Olivier si tu regardes la vidéo, je suis en train de faire un Facebook Live. Et voilà, mais en tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai bossé comme un malade. J'ai vraiment bossé comme un malade pour que cette formation soit vraiment une formation de dingue. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, le plus important, c'était que ce soit un challenge. C'était un challenge. TKLLFA, c'était un challenge. C'est un challenge extraordinaire parce qu'en quelques mois, on a fait quelque chose comme 4500 slides. 4500 slides. On n'a pas fini la partie bourse. Donc la partie bourse à elle seule, c'est 1500 slides. Je pense qu'on aura 2000 slides sur la partie bourse. Il y aura la partie immobilier, il y aura la partie
réussite personnelle. Donc ça va être probablement l'une des formations les plus solides qui existent dans le monde de la liberté financière. L'une des plus solides dans le monde de la liberté financière. Et là où moi j'ai envie d'en venir, c'est que quand par exemple vous voulez faire quelque chose qui est mission impossible pour beaucoup, est-ce que d'une certaine manière vous allez prendre des coups? Je vous pose la question. Quand vous faites quelque chose qui est vraiment quelque chose de très 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 haut niveau, quand par exemple vous voulez faire un exploit sur un plan sportif, quand vous voulez faire un exploit sur un plan, voilà, moi ce que je suis en train de faire, intellectuel, est-ce que vous allez à un certain moment subir les conséquences et prendre des coups? Je vous pose la question. Et pourquoi je vous le dis? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, il faut pas se il faut se ménager, il faut pas effectivement faire trop d'efforts, il faut pas être effectivement hyper dans les efforts. Et je suis d'accord, c'est-à-dire que si on peut, c'est bien. Mais à un certain moment, si vous avez une vraie ambition et si vous voulez faire de grandes choses, à un certain moment, il faut mettre son énergie. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas le maximum, vous ne ferez rien de grand. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou pas tout le monde? Si vous ne donnez pas le maximum, vous ne ferez rien de grand. D'accord? Vous serez toujours dans la norme. Pour sortir et pour faire des grandes choses, il faut à un certain moment donner le maximum. Alors oui, ce serait bien de dire, ouais, je vais pas aller à l'hôpital, tout sera bien. Mais bon, moi j'ai fait TKLFA, j'ai promis à mes étudiants quelque chose de très haut niveau. On a reçu des témoignages incroyables. Mais je m'attendais à ça, je savais que j'allais craquer à un certain moment, que j'allais effectivement me prendre une raclée, et c'est ce que je me suis pris. Mais c'est comme ça. Mais à un certain moment, voilà, il faut également, comment dirais-je, décompresser. J'ai dormi pendant 2 jours, hein, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, j'ai dormi, j'ai bien dormi. Bon, c'est bien, les médecins se sont bien occupés de moi, etc. Mais voilà, c'est comme, encore une fois, c'est comme le sport de haut niveau, c'est comme voilà, tous les domaines de haut niveau. Les gars qui réussissent des grandes choses, à un certain moment, ils se sont donnés à fond. Ne me dites pas le contraire, d'accord? Ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas, ouais, ils sont réussis en étant cool, en se la jouant tranquille, en faisant les choses à moitié. Non, ils se sont donnés à fond. C'est-à-dire, quand vous voulez réussir quelque chose d'énorme, de grand, il faut se donner à fond. Après, bien évidemment, il faut également écouter sa machine. C'est-à-dire que quand votre corps dit calme-toi, repose-toi, relaxe-toi, etc., il faut également l'écouter. Il faut se dire, ok, là, j'ai déconné ou là, j'ai été trop fort, d'accord? Il faut également trouver des moments durant lesquels on peut souffler, d'accord? Moi, TKLFA, c'est vrai que ça a été un rythme effréné, hein, et les TKNiens qui sont là peuvent en témoigner. C'est-à-dire que ça a été semaine après semaine et à chaque fois, c'était du très très lourd. Et donc, ça a été effectivement des grosses semaines de travail. Mais voilà, on a pour le moment 3 gros modules qui sont énormes. Il y en a d'autres qui arrivent et c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc effectivement, je voulais faire ce petit Facebook Live pour vous dire qu'encore une fois, je sais que certaines personnes vont pas le prendre mal, mais dire ouais, mais Tammy, il fait trop, il est dans l'extrême, etc. Mais en même temps, je voulais vraiment vous dire que c'est ma conception, c'est-à-dire que quelque part, effectivement, pour réussir, il faut se donner à fond. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut s'écouter, il ne faut pas déconner, d'accord? Mais je déconne pas non plus, hein, je fais pas n'importe quoi. Mais quand je bosse, d'accord? Je suis à fond. Et là, bien évidemment, ça a été effectivement une série de choses qui se sont accumulées et qui font que bah, j'étais KO. Hein, j'étais KO, j'avais 40 de fièvre, 39 de je sais combien de fièvre, brûlant et vraiment la crève. C'est pas fini, hein, demain j'ai encore des examens, etc. Et puis après, voilà, j'espère, allez, on croise les doigts, j'espère que je serai en super forme. J'allais dire en putain de forme. Non, j'espère que je serai en super forme pour effectivement la suite des aventures. Parce qu'effectivement, je pense que voilà, les TKNiens, comptez sur moi, j'ai la pêche. D'accord? Voilà, merci infiniment les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous montre ma chambre parce que c'est quand même sympa. Attendez, une seconde. Voilà. C'est chambre d'hôpital, chambre d'hôpital à Dubaï. Voilà, sympa. Et puis la vue, elle est également sympa. Merci beaucoup les amis. On a l'impression que c'est un hôtel, hein. Non, c'est pas un hôtel, c'est un hôpital. C'est un hôpital à Dubaï. Bon, c'est un bel hôpital, mais c'est un hôpital quand même, hein. Bon, je vous souhaite un excellent week-end les amis. Je vous dis à très très bientôt. Reposez-vous bien.
et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.